Bonjour à tous et bienvenue au défi de la vérité. Mike Touzard a relevé le défi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune entrepreneur de 24 ans. 25. 25 ans, pardon. Et vous avez fondé notamment MedaKit après d'autres aventures entrepreneuriales. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Bien sûr. Alors, en deux mots, j'ai commencé mon aventure quand j'avais 15 ans, donc il y a 10 ans. J'ai commencé avec du e-commerce, de la vente en ligne. Donc, bêtement, j'avais 70 euros. J'ai acheté 10 lasers en Chine. Je me suis dit à combien je peux les revendre ici en Europe. J'ai vu sur eBay qu'ils étaient en vente à 25 euros. Donc, je me suis dit, OK, je vais les vendre 16 euros et on va tout casser. Et je les ai tous vendus en 2 jours. Puis j'ai racheté de la marchandise. Quel genre de laser? Les lasers de jeu là, qui font un point rouge ou un vert? Vert. D'accord. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à passer de 10 lasers à 20 lasers, à 40 lasers, à 80 lasers. Et après quelques mois, j'étais devenu le top seller sur eBay de lasers dans toute la région Benelux et la France également. Donc, on avait un volume de plusieurs milliers de lasers par mois. J'avais 15 ans, 16 ans à l'époque. Et donc, j'ai fondé ma première société officiellement. Et voilà, c'était une chouette aventure. Puis, j'ai commencé à 18 ans, j'ai fait une start-up de marketing qui s'appelait YouWard. On l'a vendu quand j'avais 21 ans, donc 3 ans plus tard. Puis il y a eu les overboards. Il y a eu les overboards. En fait, vous savez, être entrepreneur, c'est un peu essayer, toucher à tout, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui vous convienne parfaitement. Et alors, vous avez tout appris sur le tas. Vous êtes autodidacte. Exact. Donc, j'ai eu des mentors. Par exemple, j'ai également fait de l'immobilier, c'est-à-dire du conseil dans tout ce qui est hôtel, centre commercial, résidentiel, etc. Et j'ai eu un grand mentor qui est français d'ailleurs. Vous pouvez citer son nom? Marc-Élie Klein. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone hier, Marc. et voilà. Donc, j'ai fait de l'immobilier. Et puis, la crise Covid est arrivée. J'étais en train de développer des vélos électriques il y a 2 ans, plus ou moins. On allait lancer complètement les vélos électriques. Donc, le concept, c'était avoir des vélos électriques avec un accélérateur, donc un moped, donc avec des pédales, mais il fallait pas pédaler, il fallait juste appuyer sur un bouton, combiner tout ce qui était bien dans une trottinette, avancer sans faire des efforts, sur un vélo où on peut être assis confortablement. Puis le Covid est arrivé. Et avec un associé, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Dès janvier 2020. Dès janvier 2020. En février 2020, un de mes amis en Chine, donc il faut savoir que je travaille avec la Chine depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 10 ans. Un de mes amis en Chine, il rentre d'Australie vers la Chine et il m'envoie une photo sur Instagram. Ouais, regarde, on m'a fait un test rapide à l'aéroport. En 5 minutes, on me dit si j'ai le corona ou pas. J'ai dit, mais c'est incroyable parce que chez nous, pendant ce même temps, on ne sait pas comment identifier le corona, on ne sait pas vraiment c'est quoi le corona, et on dit que ça va arriver, on dit que ça va pas arriver, mais il y a des cas qui sortent un peu. En France, on en était aux affichettes dans les aéroports. Voilà, on était en France, on était à Agnès Buzyn qui dit la probabilité que le corona arrive est quasi nulle. Ça, c'était fin janvier 2020. Ouais. Voilà, et donc on a directement décidé de sauter sur l'opportunité, c'est-à-dire fournir à l'Europe des tests, car il faut des tests, il faut tester. Il y a un virus qui arrive d'Asie, il faut absolument savoir le détecter. Mais vous y connaissez rien, vous n'êtes pas scientifique. Rien du tout. Alors comment vous êtes entouré, comment vous êtes formé? Alors donc la personne qui m'a montré ce test, c'était une personne qui travaillait dans une usine de vélos électriques du coup, parce qu'on développait ça. Je lui ai demandé de me mettre en contact avec une usine qui fabriquait des tests, et de fil en aiguille, elle m'a connecté avec une personne qu'elle connaissait. Cette personne-là, on a très bien sympathisé avec elle. On a directement eu un très bon contact. On l'a débauché et on lui a dit maintenant, tu nous trouves une usine avec laquelle on peut grandir ensemble.